Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas comme chez vous, mais ici en Normandie, le printemps arrive. Il fait ses premiers pas et même c'est pas sur le calendrier, c'est pas le printemps, mais il y a les premiers signes. Et les premiers signes une des premières signes de printemps, c'est les fleurs. Ce sont des fleurs. Et un des symboles des printemps, c'est une fleur qui s'appelle le narcisse. Et je vous ai écrit dans les premières publications qu'on va dessiner cette fleur-là. Et pourquoi? Il y a quand même une petite histoire avec le narcisse. Et avant le dessin, je vais vous raconter cette petite histoire. L'histoire, elle n'est pas si évidente, vous savez. Il y a un niveau d'histoire qui est connu par tout le monde. C'est l'histoire d'un garçon dit égoïste. Un garçon qui était amoureux de lui-même, qui regardait sans cesse dans son reflet et du coup, il est mort. Et son nom, son prénom, il est devenu même diagnostic. On dit tu es narcissique, une personne narcissique, narcissisme. C'est le nom qui est devenu commun dans les pratiques des thérapeutes, des psychologues, dans les langages courants. Mais vous savez, dans le mythe, comme dans la Bible, il y a plusieurs couches. Et je vous propose aujourd'hui de voir un petit peu plus profond. Parce que cette histoire de laquelle je vous ai commencé à raconter, c'est plutôt pour les enfants. C'est l'histoire où il y a juste cette histoire des relations humaines et les façons de faire ou de ne pas faire quelque chose. On va plus loin. Parce qu'il y a aussi l'histoire psychologique, il y a l'histoire spirituelle dans les mêmes mythes. Et c'est ça ce que je vous propose à dessiner aujourd'hui. Si on va revoir l'histoire de Narcisse, on va voir autre chose. C'était un garçon qui est né dans la famille de divinités. Sa mère, elle était une nymphe et son père, c'est la divinité, le dieu de rivière. Ils ont un garçon, un très bon bébé, et ils sont partis chercher un devin pour demander le destin de ce garçon. Qu'est-ce que la vie lui préserve? Et le devin lui dit, le garçon va vivre longtemps si il n'y va pas voir son reflet, s'il il n'y va pas savoir qui elle est. Dans cette époque d'Antiquité, c'était facile de ne pas voir son reflet parce que les gens, ils ont vécu dans la nature. Et le garçon, il, est, il a eu son 16e année, il était beau, il était super beau. Et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, elles étaient amoureux de lui. Mais pas lui. Lui, il n'était pas intéressé par les relations, par les filles, les garçons. Il n'est pas voulu tomber amoureux. Mais un jour, pendant la chasse, elle avait soif. Et elle a trouvé un lac. Et comme elle se penchait, elle a vu son reflet.
Oui, et il est tombé amoureux de lui-même. Elle est tombée amoureuse et à ce moment-là, elle n'a pas eu besoin à boire, à manger. Elle ne voulu que voir son reflet. Et oui, un jour, il est disparu, mais à la place où elle était, les déesses, elles ont fait pousser cette jolie fleur, laquelle on connaît avec le nom narcisse. Et ce qu'on va dessiner avec vous. Du coup, je vais changer la position des caméras, préparer le fouet, mais l'histoire des narcisses, elle n'est pas terminée. Regardez, regardez joli, cette jolie fleur. 2 secondes, je vais fixer mieux ma caméra. Vous savez, quand on dessine quelque chose, on va dire classique, on essaie de trouver la forme géométrique avant de dessiner. Si je dessine, par exemple, une marguerite, je vais commencer à dessiner un cercle. Et après, encore un cercle plus petit. Je cherche le photo, le marguerite. Un cercle, deuxième cercle. Après, je vais poser mes fleurs. Regardez bien cette fleur, pardon. C'est quoi qu'on forme? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Comment on regarde cette fleur? Pour bien dessiner cette forme, quelle figure géométrique nous devons dessiner? Vous pouvez me donner les réponses. J'ai été même surprise, vous savez, ça c'était ma découverte de quelques jours quand j'ai préparé des triangles et une étoile. Et encore, regardez bien, on voit 2 triangles. Oui, 2 triangles. Et c'est quoi comme figure? C'est un gexogramme. Une figure sacrée, sacrée, laquelle on va dessiner avec vous. Et je vous propose de commencer à dessiner et je vais évidemment continuer cette histoire parce que à chaque moment, elle devient plus en plus intéressante. Et je vous ai proposé de prendre peut-être le papier déjà préparé, peut-être avec l'aquarelle, ou moi j'ai pris juste les papiers comme ça de ton beige pour changer et euh, pour moi c'est aussi un petit peu symbolique que tout est déjà là, tout est préparé. Quelquefois c'est intéressant de commencer avec cette idée. Et quelque part, bon, je pense au-dessus de moitié, je vais faire cet triangle. C'est connu au nom d'étoiles de David, mais en vrai, cette
figure, elle est connue depuis des néolithes. Dans toutes les cultures du monde, on a vu ce symbole de deux formes. Qu'est-ce qui se cache ici? Et ce qui est encore plus intéressant, ça c'est le symbole de féminin et le symbole de masculin. L'harmonie universelle qui est cachée derrière deux ces forces, deux ces triangles. C'est l'eau et le feu. C'est la matière et l'esprit. C'est l'union des Kali et des Shiva, ce qui donne l'harmonie et la vie. Et je trouve c'est très intéressant et très émouvant que les déesses, elles ont offert, si on peut dire, cette fleur-là comme les symboles de Narcisse. Et il y a les philosophes, il y a un philosophe très intéressant du début du XVIIIe siècle, Grigori Skovoroda, c'est un philosophe slave, ukrainien, et il a dit que Narcisse, histoire de Narcisse, c'est l'histoire d'un homme qui, à travers de soi-même, il a vu la divinité. Il a vu sa divinité. Et à part ça, du coup, il n'a rien qui l'a intéressé. Et je vous propose aujourd'hui, à travers de ce dessin, de commencer à voir notre propre divinité, votre propre divinité. Je vous laisse admirer cette fleur et vous voyez 6 pétales et le milieu. Et vous savez, dans les cultures indiennes, aux Indes, ils dessinent cette étoile avec un poids à l'intérieur. Et le poids, c'est Atman. C'est le centre le centre spirituel suprême. Et cette histoire, comme dit Grigori Skovoroda, elle dit c'est l'histoire d'un homme qui commence à se connaître. Et apparemment, comme on plonge dans cette histoire de se connaître, on n'a pas besoin de beaucoup de monde. Et si vous voulez, à l'intérieur, vous pouvez faire aussi quelques petits centres. Et quand vous dessinez cette fleur, elle est simple finalement. Elle est simple. Évidemment, on va nirographier toutes les lignes.
Et c'est ça ce que je vous propose aujourd'hui avec cette idée de la connaissance de soi et moi, comment je vois ma divinité. À quel moment de ma vie je le ressens. Et peut-être il y a six pétales. Et peut-être à chaque pétale, pour vous, elle peut avoir le sens. À quel moment je touche ma divinité? Peut-être, par exemple, cette jolie pétale, et je prends déjà hum, les couleurs, les crayons couleurs, parce que c'est simple comme dessin, finalement. Oui, jaune quand même aussi. C'est le moment que je me sens les créateurs, un moment que je fais mon art, par exemple. J'ai créé quelque chose dans ma vie. J'ai créé, par exemple, la synchronicité dans ma vie. C'est le deuxième, je pense, pour moi. Où je me sens le créateur et je sens cette force divine. On fait juste un tout petit peu de couleur. Après, on va reprendre notre dessin avec des lignes. Et évidemment, il y a une tige, elle est droite, elle n'est pas très très fine. Et vous voyez, on peut voir cette histoire, cette situation comme problème et philosophique et psychologique. On peut voir à travers cette image de Narcisse une personne qui a peur d'elle-même, qui a peur de comprendre son propre âme, car les connaissances, elles donnent de la souffrance. Et la connaissance peut être même punie, mais en même temps, c'est ça le sens de notre vie. Et on peut faire ces lignes, nos lignes hiérographiques, qui descendent, qui traversent cette fleur.
Peut-être aussi, on peut dessiner une ou deux fleurs comme vous voulez, encore fermées, pourquoi pas. Et on va graphier pareil chaque de nos lignes. Et peut-être quelques feuilles. Elena, est-ce que tu pourrais descendre la tulipe que tu, pardon, Pardon. le modèle pour qu'on l'ait? Merci. Merci, merci beaucoup. Et le dessin prend la forme. Vous savez, dans cette histoire, en vrai, il y a beaucoup de sens assez profonds. Cet homme qui était, on va dire, autosuffisant finalement. Il n'a pas voulu l'amour des autres et surtout de cette fille-là, grâce à laquelle justement il était puni par les déesses. Parce que la plus amoureuse de lui, c'était une nymphe qui s'appelle Echo. Elle était déjà punie par une déesse parce qu'elle est trahie une de ses maîtresses à laquelle elle aura dû servir. Elle était punie par le silence. Elle n'a pas pu utiliser sa propre voix pour elle. Elle a eu comme capacité juste à répéter les dernières phrases qui étaient prononcées par son interlocuteur. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a pu donner en vrai, par exemple, à Narcisse ou à quelqu'un d'autre? Et c'est elle qui a demandé la déesse de punir Narcisse, que s'il ne tombe pas amoureuse de Echo, elle ne peut tomber amoureuse de quelqu'un, mais sans l'amour, on va dire, en réponse. Et lui, il est comment tombé amoureux de lui-même. Bon, je n'ai pas vu la question de Sandrine. Est-ce qu'on dessine la fleur dans le triangle? Oui, oui. C'est ça justement le triangle. Il nous sert, c'est comme la structure. La structure de cette fleur, c'est deux triangles qui forment cette étoile.
cette philosophe de qui je vous ai parlé, Georgi Scavarada, il a dit que cet homme-là, le narcisse, il était émerveillé par la beauté et pour cette création divine. Je pense que c'est justement ça ce qu'on s'appelle quelquefois samadhi ou être éclairé. Et quand on voit ça, la vraie image, notre vraie image, la vie change. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin même peut-être de quelqu'un d'autre. On devient libre et indépendant. Et après, c'est évidemment, c'est une dose. À quel point je voulais faire, à quelle façon je voulais faire. Et pour moi, ces lignes vers l'extérieur, c'est quand même important. Et je vais rajouter quelques lignes. Ah, c'est mon truc, peut-être je vais faire de cette façon-là. C'est comme les lignes de fond. Oui, de cette façon. Et comme dit aussi Grigori Scavarada, cette philosophe, elle dit de trouver cette vision, de trouver la divinité à travers de soi-même, c'est le chemin lequel nous devons faire. Et ce sont des conditions nécessaires pour atteindre la paix intérieure. On parle beaucoup de la paix intérieure. On a fait plusieurs dessins avec vous sur ce sujet-là. Vous voyez, cette idée-là, peut-être, elle va vous aider aussi d'avancer sur ce chemin. Bon, et le printemps, elle m'appelle aussi vers la légèreté. Je vais faire quelques petites formes, quelques petites, comme les gouttes de rosée.
Vous voyez, avec le Nira Graphica, c'est génial qu'on peut dessiner même histoire d'une fleur et voir c'est autrement à travers des mythes. On peut revenir quand même vers nous-mêmes. Et ça, c'est très intéressant. Et je peux justement annoncer que avec Pauline Fèvre, on a déjà fait un projet avec elle il y a peut-être 2 ans. Et tout de suite, nous voulons reprendre notre collaboration et faire quelques séances. On va commencer le 21 mars. On va faire quelques séances autour d'histoire d'épanouissement et on va dessiner l'histoire des fleurs aussi. J'espère que ce sera intéressant pour vous. Dites-moi, du coup, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je vous fais ressortir ma fleur. Je vais donner les petites lueurs bleues. Est-ce que ça va tout le monde? Faites-moi les signes. Merci, Sandrine. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses, que tout va bien chez vous. Je regarde ma fleur et je me demande qu'est-ce que je veux rajouter encore. Un petit peu plus de cette couleur.
Comme j'ai déjà dit que chaque fleur, chaque, pardon, pétale, elle peut symboliser quelque chose pour vous, ce qui vous approche à votre divinité, ce qui vous signale à votre divinité, ce qui vous montre votre divinité. Moi, tout de suite, j'ai eu cette idée-là que, par exemple, souvent, on un petit peu rejette notre corps. Souvent, on n'a pas cette vision que notre corps, il est aussi divin. Si on imagine, si on pense un jour que on dort et il y a des millions de cellules qui travaillent, tous les systèmes qui travaillent, c'est vraiment énorme. La plupart du temps, on n'y pense pas à tout ça. On ferme les yeux, on va dire, devant cette force. Et je vois comment ma fleur, elle prend les couleurs. Je rajoute les couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on peut fixer ici, dans cette jolie fleur? En vrai, je pense que oui, je vais rajouter encore après. Après la séance, j'aime bien de continuer après euh, mon travail, rajouter les formes, rajouter peut-être les fleurs. Tout de suite, oui, c'est plutôt pas les fleurs, mais les formes que je vais rajouter. On n'y laisse jamais les fonds comme ça vides, parce que les fonds, c'est le monde autour de nous, c'est les autres. Parce que les figures et le fond, c'est un des principes importants et un des étapes importantes d'Aniera Graphica. Parce que les autres, elles nous reflètent aussi, elles nous montrent aussi qui nous sommes, comment, comment on est intégré dans ce monde et trouver l'équilibre entre cette admiration par soi-même et en même temps entre les contacts avec le reste du monde. Et pour fixer, évidemment, je vais fixer cette jolie fleur. Je vais fixer par couleur bleue.
et nos lignes de champ. Qu'est-ce que ça peut être? Ici, les lignes de champ. Je voulais tracer avec les mêmes couleurs, les mêmes crayons bleus. Et pour chaque d'entre vous, ça peut être une pensée pour vous-même, justement, peut-être avec cette conscience et acceptation. Parce que souvent, comme je vois ça autour de moi, que on peut dire, on sait qu'il y a cette partie profonde, et en même temps, c'est l'essence de nous-mêmes, mais en même temps, nous ne voulons pas l'admettre. Et peut-être avec ces lignes des champs, c'est comme justement l'acceptation. C'est joli, j'aime beaucoup cette ligne des champs. Et peut-être encore une. Et évidemment que les lignes de champ, on les intègre avec un pairage. Et je regarde ma fleur, finalement c'est très délicat. C'est ensoleillé. Et oui, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais rajouter encore une ligne de champ. Ça me parle.
Bon, je pense on va terminer parce que c'est presque prêt. J'espère que vous dessinez à peu près en même vitesse. Et aujourd'hui, vraiment, le dessin est assez simple. Mais je trouve que c'est joli comme image, c'est joli comme message. Est-ce que ça va tout le monde? Dites-moi comment vous avez trouvé notre dessin et son message, message de ce dessin pour nous. Mhm. Je vois un pouce intéressant, beaucoup d'épée. Merci. Merci. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était aussi intéressant de voir cette histoire autrement. On va voir cette histoire un petit peu plus profond que on pense. Et pour moi, encore une fois, cette découverte, c'est voir cet symbole sacré derrière la forme de cette fleur. Qu'est-ce que je peux... Féminin sacré, oui. Pas que féminin, je pense que ici c'est plus large. Euh, mais merci Isabelle, surprenante et intéressant. Merci beaucoup pour vos retours parce que pour moi, vous savez, c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que pour mes dessins comme ça, les sciences ouvertes, euh, accessibles à tout le monde, je prends plus de temps pour me préparer que pour mes formations. Parce que dans les formations, il y a déjà les visions des maîtres, les gens des programmes, lesquels je dois suivre. Mais ici, je dois tout inventer et trouver le matériel, l'histoire intéressant. Mais ça m'appelait. Pour les nouvelles, ce mois-là, j'ai déjà mis. Merci Claire. Merci encore plus à l'heure, elle m'a écrit. Euh, ce mois, les débuts de printemps, il y a quand même une jolie fête. Pour moi, je sais qu'en France, c'est un petit peu une fête parmi les autres, mais pour moi, la fête des femmes en printemps en plus, c'est quelque chose qui est symbolique et on peut faire quelque chose pour ça. Du coup, le 8 mars, je vous propose de faire un dessin. Peut-être je vais le faire en pré-enregistré, mais je vais le sortir, je vais le publier le 8 mars. Justement, je le descends sur notre puissance, on va dire comme ça. Et à la fin du mois, le 19, je lance la formation des bases. Si vous n'êtes pas encore venu pour cette formation, je vous invite vivement. En plus, pour la journée des femmes, cette semaine-là, on refait les prix festifs pour nos dessins, pour nos formations, pour tout ce qu'il y a euh, dans notre petite boutique et je vous invite de le revisiter. Et on va dessiner encore, tout le monde ensemble, le 20
mars pour les journées d'équinoxe de printemps. J'espère que ce programme va vous bien. Si vous allez avoir, pardon, des thèmes intéressants, n'hésitez pas demain de les annoncer. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non? OK. Du coup, je vous souhaite les jolis printemps, les jolies rencontres avec ce symbole de connaissance en soi et l'harmonie interne entre la matière et l'esprit, le masculin et féminin. Et je vous souhaite une belle continuation en prospérité et en joie. Au revoir tout le monde. Bonne continuation et j'attends vos dessins. Merci pour votre présence. À la prochaine.